Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de bien s'entourer lorsque nous manifestons notre identité. Comme nous l'avons dit depuis plusieurs jours déjà, lorsque nous manifestons notre identité, la lumière en nous commence à éclairer, à illuminer notre être et à s'étendre au-delà de nous pour illuminer même les personnes qui sont autour de nous. Et pendant que tu manifestes ton identité, cette lumière-là qui émane de toi n'est pas acquise. Ça veut dire qu'à tout moment, cette lumière peut s'éteindre. À tout moment, tu peux rentrer à nouveau dans l'obscurité où tu étais avant. D'accord? Si tu es mal accompagné, si tu es entouré de personnes qui t'éloignent de ton identité, qui t'éloignent de qui tu es, qui t'éloigne de ta véritable valeur ou qui t'éloigne de la conscience de qui tu es vraiment, tu finiras par éteindre cette lumière. C'est pourquoi nous rencontrons parfois certaines femmes qui ont cette lumière qui émane d'elles pendant qu'elles manifestent leur identité. Mais le jour où elles vont rentrer dans une relation toxique, épouser peut-être un partenaire qui n'était pas le leur, le jour où elles vont rentrer dans une relation où leur valeur n'est pas reconnue, vous allez réaliser que progressivement, cette lumière va s'éteindre. Et cette personne qu'on connaissait si dynamique, si lumineuse, si engagée, si progressivement vous voyez que sa lumière s'éteint. Personne ne se fait seul. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin d'être bien entourés. Et je voudrais juste qu'on regarde, qu'on observe dans la Bible pour voir que la plupart de ces figures héroïques que nous admirons tant n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, n'ont pas accompli leur mission seuls. Regardons, commençons par Jésus. Jésus était le premier à se faire accompagner des 12 disciples. Et même en dehors des 12 disciples, il y avait des femmes comme Suzanne, Marie de Magdala, Jeanne, des femmes qui marchaient avec Jésus et qui soutenaient le ministère de Jésus. Jésus était très bien accompagné. Regardons le cas de Moïse qui était entouré de sa sœur Myriam et de son frère Aaron. Regardons David qui avait pour ami Jonathan. Regardons Esther qui était avec son oncle Mardoché. Regardons même Ruth, elle était avec Naomi. On ne se fait pas seul. Cependant, il n'est pas question ici de s'entourer de tout le monde. Cependant, il n'est pas question ici de marcher avec tout le monde. Cependant, il est question de s'entourer avec des personnes qui t'accompagnent, avec des personnes qui font en sorte que cette lumière en toi brille de plus en plus. Parfois, à cause des blessures, à cause de la dépendance affective et des blessures et tout ça, on va accepter dans notre vie des personnes qui ne correspondent pas à la mission que Dieu nous a donnée. Des personnes qui ne nous propulsent pas dans la mission que Dieu nous a donnée. On va tolérer la présence des personnes qui nous diminuent, qui nous dévalorisent, qui nous traitent mal.
Et pourtant, nous avons besoin des personnes qui nous propulsent, qui nous encouragent, qui nous poussent à sortir le meilleur de nous. J'avais lu il y a quelques années de cela dans un livre, une étude menée, je crois que c'était par Jim Rohn, qui disait que dans le chemin du succès, seulement 10 personnes de ton entourage doivent être inférieures à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement 10% des personnes qui t'entourent doivent avoir un niveau inférieur à toi. 30% doivent être au même niveau que toi. Et 60% doivent te dépasser. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Est-ce que 60% des personnes qui t'entourent, ce sont des personnes qui te dépassent? Ce sont des personnes qui sont avancées dans la vie et qui peuvent te tenir aussi la main pour t'aider à avancer. Si ce n'est pas le cas, fais attention. Est-ce que 30% sont au même niveau que toi? Les 30% qui sont au même niveau que toi, ce sont des personnes avec qui tu te challenges, vous vous challengez, vous vous soutenez. Quand tu veux faiblir, tu vois cette personne continuer à avancer, tu te lèves, tu continues aussi à avancer. Et puis les 10% qui sont en dessous de toi, c'est des personnes que toi-même tu tires, c'est des personnes que toi-même tu encourages, c'est des personnes que toi-même tu aides. Si les 10% dépassent, en fait, si les personnes qui sont en dessous de toi dépassent, ou bien ont le plus grand pourcentage, ils vont te drainer. Ils vont sucer ton énergie. Ça, c'est pour des personnes qui manifestent leur identité. Ce message-ci aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des personnes qui manifestent déjà leur identité, qui vivent alignés aux valeurs que Dieu a mis en eux, qui vivent selon leur identité divine, qui vivent en libérant, en mettant leur talent au service des autres, qui vivent en accomplissant leur mission de vie. Tu ne peux pas continuer à être entouré n'importe comment. Tu ne peux pas continuer à être entouré n'importe comment. Tu as besoin de bien t'entourer. Et un petit secret pour terminer, un petit secret que je donne souvent pour être bien entouré, c'est quoi? C'est justement d'être fidèle à soi. Quand tu es fidèle à qui tu es, quand tu ne cherches pas à corrompre ton identité pour faire plaisir, pour être accepté et tout ça, tu vas attirer les bonnes personnes, tu vas attirer les personnes qui te ressemblent. Donc, c'est ce que j'avais à laisser ce matin, chers serviteurs audacieux. J'espère que cela vous aide. Je rends grâce à Dieu qui m'inspire et je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole sur laquelle nous nous basons ce matin pour faire ces proclamations est la suivante. La grâce s'occupera de toi. Alors que nous étions au rendez-vous de croissance en Côte d'Ivoire, nous avons fait un culte ce dimanche matin et lors du culte, la parole que le pasteur a déclarée était ceci: la grâce s'occupera de toi. Bien-aimés, nous savons que lorsque nous, êtres humains, nous traversons des difficultés, parfois nous oublions face à la douleur que nous avons un Dieu qui pourvoit. Nous avons un Dieu qui restaure, nous avons un Dieu qui élève, nous avons un Dieu qui réécrit notre histoire, un Dieu de la seconde chance. Alors sur la base de cette parole reçue, cette prophétie, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame et je déclare que la grâce de Dieu me précède dans chaque décision que je dois prendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où mes forces sont limitées,
La grâce de Dieu prend le relais au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas seul. Je ne serai jamais seul. La grâce de Dieu m'entoure comme un bouclier au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que même quand je ne comprends pas, la grâce de Dieu travaille en ma faveur. Je dis non à l'angoisse, je dis non à l'anxiété au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce que je ne peux pas acheter, la grâce me le donne dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que quand l'homme me rejette, la grâce m'accueille et m'ouvre des portes au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne vis pas par mes mérites, mais par la grâce qui m'a été accordée en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce s'occupe de mes enfants, de mon foyer, de mon avenir au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les faveurs imméritées de Dieu localisent ma vie aujourd'hui. Ma destinée ne sera pas déterminée par des échecs, mais par la grâce de Dieu qui environne ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la grâce transforme mes erreurs en témoignages de victoire au nom de Jésus. Je proclame que ce que j'ai sémé en larmes, la grâce me fera moissonner en joie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que chaque étape de mon chemin est pavée par la grâce souveraine de mon Dieu. Je marche dans l'assurance de sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je comprends que la grâce de Dieu est gratuite, mais qu'elle m'appelle à la responsabilité au nom de Jésus-Christ. J'ai l'aide du Saint-Esprit pour me conformer au caractère que mon Dieu attend de moi au nom puissant de Jésus. Je suis une preuve vivante que la grâce triomphe du jugement. Même dans la vallée, la grâce trace un sentier de paix pour moi au nom de Jésus. Je déclare que Dieu a commencé une œuvre en moi et sa grâce l'achèvera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la grâce parle en mon nom même quand je suis absente. La grâce me précède partout où je vais. La grâce m'apporte la provision pour accomplir ma mission au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, je choisis de marcher non pas selon la peur, mais selon la grâce et l'assurance que j'ai Jésus dans ma barque. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans celle de tous les membres du réseau Ta Seconde Chance International, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'abonner premièrement pour ne manquer aucune publication et ensuite de partager cette émission à un bien-aimé autour de toi, à l'exhorter à s'y connecter afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.